il est des anniversaires qui sont plus que des anniversaires, ils sont des jubilés. Ils marquent des caps, ils constituent des étapes, et oserais-je aller plus loin, ils sont des dons. En effet, ils nous invitent à marquer un temps d'arrêt, à regarder vers l'autre, à regarder ceux qui nous ont précédés et qui ont œuvré avec conviction, avec persévérance, avec obstination aussi, manœuvrant parfois face à de forts vents contraires pour atteindre les objectifs fixés. Telle est un peu l'histoire de notre association. Ces objectifs, ils sont relativement simples et vous devinez certainement à quoi ils correspondent dans le cas d'une société d'archéologie et d'histoire. Il s'agit d'étudier l'activité humaine qui a contribué à façonner, à forger une région, le pays de Charleroi bien entendu, à étudier cette activité et ses réalisations et à révéler ses vérités humaines avec plus ou moins de justesse, mais toujours, concédons-le, inféodé aux préoccupations de l'époque à laquelle on écrit. C'est ce dont nous convainc d'ailleurs Michel Foucault dans la lumineuse et puissante leçon qu'est les mots et les choses, en établissant que, je le cite, « toute connaissance s'enracine dans une vie, une société, un langage qui ont une histoire. Et dans cette histoire même, elle trouve l'élément qui lui permet de communiquer. » Fin de citation. Fêter un jubilé est vraiment le moment de prendre conscience du chemin parcouru. C'est le temps de faire mémoire et se dire qu'en 150 ans, notre association a travaillé, elle a bien travaillé et souvent même, elle a fait œuvre pionnière. La clairvoyance de ses fondateurs a permis d'insérer Charleroi, ville nouvelle et en pleine expansion en 1863 au moment de la fondation de l'association. Donc la clairvoyance de ses fondateurs a permis d'insérer Charleroi parmi les villes actives scientifiquement dans la jeune Belgique. Certes, Namur, Tournai, Mons ont elles quelques coudées d'avance, mais Charleroi s'inscrit néanmoins dans le palmarès des villes dotées d'institutions savantes, toujours vivantes aujourd'hui et parmi les plus anciennes du pays. La recherche des témoignages et des sources a accaparé une belle énergie. Ainsi convient-il de localiser les gisements pertinents, décaper l'humus et l'argile de nos terroirs, exhumer la moindre esquille d'informations extraites du sol ou débusquer de quelques pièces d'archives et ensuite faire parler le tout. Animés par un esprit scientifique et convaincus que la science pouvait éclairer le monde du temps, les premiers membres de notre association mettent au point des méthodes d'investigation bien modernes alors et entreprennent la fouille assez systématique de la villa romaine de Gerpine, tout en publiant les relevés opérés sur place, et puis poursuivront à Rognier, à Presles, et voici quelques années encore, c'est à Liberchy que nous avons enfoncé nos pelles et nos pioches pour réaliser de belles découvertes. Au fil du temps, la société s'attaque aussi à l'histoire de la ville en publiant toute une série de documents éclairant les premiers temps de la forteresse et de la cité. Elle étendra ses champs d'investigation en abordant l'histoire de la métallurgie régionale, puis la toponymie, l'architecture, l'économie, etc. La construction d'un musée, la constitution d'une bibliothèque, les interventions pour le sauvetage d'éléments du patrimoine mobilier et immobilier, et bien entendu la publication des recherches sont ces moyens d'action. Ils l'étaient hier, ils le demeurent bien évidemment aujourd'hui. Par le travail de la société et de ses membres anciens et actuels, nous voilà reliés à Charleroi et à sa région, à l'histoire de Charleroi et de sa région. Nous nous y ancrons fermement par et pour une meilleure compréhension de son identité, de notre identité, à travers les réseaux tissés par les hommes et par les femmes, actifs dans les relations de pouvoir, dans les flux économiques, dans les rapports sociaux,
et dans l'émergence aussi des idées et des expressions culturelles et artistiques. En cela, pionnière également, notre association contribue à la citoyenneté et au bien-vivre carolorégien. Par ses activités et ses travaux, elle apporte des connaissances nouvelles sur l'évolution de notre substrat local et l'a implémentée régulièrement au sein de la population. Je me plais à associer ici les membres de la société et spécialement les administrateurs. Et je dis les administrateurs délibérément de manière générique. En effet, les statuts de notre association en arrêtent le nombre. Nous sommes actuellement 12 personnes en poste, mais il ne s'agit pas pour autant de restreindre l'attribution des lauriers à ces derniers. D'autres personnes ont exercé la fonction. Le cours du temps, les obligations professionnelles, la vie familiale les ont parfois conduits à souhaiter être déchargés de cette mission. Plusieurs d'entre elles ont pris le temps de nous rejoindre ce matin, et il y a pas mal de têtes d'ailleurs qui le prouvent. D'autres auraient souhaité le faire, mais en ont été empêchés notamment par l'ingratitude des ans. Nous pensons à eux. Au nom de la société et en mon nom personnel, je tiens en tout cas à vous remercier tous encore de votre investissement généreux en temps et en travail. Sans vous, chers membres et chers administrateurs anciens et actuels, la société n'existerait pas. Elle n'existerait plus. Votre présence, votre cotisation, votre participation à nos diverses activités, vos encouragements également nous soutiennent particulièrement dans les objectifs que nous poursuivons bénévolement, faut-il le préciser. Sans votre temps donné gracieusement, sans votre énergie, sans le partage de vos compétences, nous ne serions pas. La survie d'une société passe par vous et nous sommes fiers de notre dynamisme et du nombre respectable de nos membres en croissance depuis plusieurs années. Dans une région atteinte dans son économie par les crises successives et où les aspirations culturelles et historiennes ne sont pas toujours une priorité, il est important de le dire haut et fort. Ceci me conduit à remercier toutes les personnes et les institutions qui nous aident et nous entourent régulièrement. La région wallonne, qui finance l'emploi de notre secrétaire, et je me plais à saluer ici la présence de Patricia et à la remercier pour son activité régulière au quotidien. La Fédération Wallonie-Bruxelles, qui allège de façon significative les coûts de publication de notre bulletin trimestriel et de notre revue scientifique. Et la ville de Charleroi, qui nous réserve un subside annuel bien nécessaire pour notre survie et qui a la gentillesse de surcroît de nous recevoir ici en cette exceptionnelle salle du Conseil, symbole de l'art de vivre à Charleroi et aussi élément majeur du patrimoine de la ville qu'il ne faut jamais hésiter à mettre en exergue. Il me reste à planter quelques jalons pour baliser l'avenir. Vous allez vous rendre compte, dans un PowerPoint que vous verrez dans quelques instants, vous allez vous rendre compte que nos activités sont multiples. La sauvegarde du patrimoine nous anime toujours autant. La conservation d'éléments emblématiques du travail du fer à Charleroi nous importe, puisque la ville fut le berceau sur le continent de la sidérurgie au coq, bien avant la Roure par exemple, et la grande fresque de Gustave Camus au passage de la Bourse mérite également d'être sauvée. La visite d'exposition et en voyage nous occuperont également cette année. Nous publierons prochainement un volume de nos documents et rapports qui retracera les 150 ans de l'histoire de la société. Nous avions d'ailleurs prévu qu'il soit disponible aujourd'hui, mais des événements nous ont détourné temporairement de la finalisation de cet objectif pour consacrer notre temps aux conséquences déchirantes et accaparantes de vols récents dont nous avons été victimes. Dès lors, la sécurité, l'accessibilité et la présentation des collections de la société nous préoccupent-elles grandement. Nous disposons d'une bibliothèque de plusieurs milliers de volumes spécialisés en archéologie, en paléontologie et en histoire, mais captive de caves peu hospitalières,
Elle s'est assouplie depuis plusieurs années maintenant, alors qu'étudiants de la région et chercheurs pourraient éviter de longs déplacements si elle rejoignait des locaux spacieux et salubres. Quant au musée d'archéologie et d'histoire de Charleroi, voici 12 ans déjà qu'il est fermé. 12 longues années sans pouvoir faire bénéficier la population d'un patrimoine qui lui permettrait, au départ de leur passé, d'appréhender et de comprendre la ville, son pays et son identité. La société souhaiterait vraiment voir activer le projet d'un tel musée au cœur de la cité, projet auquel elle serait toute prête à collaborer en tant que véritable partenaire. Mesdames et messieurs, la Société royale d'archéologie, d'histoire et de paléontologie de Charleroi fête ses 150 ans. Le symbole est fort. Notre association est un repère pour la connaissance, un repère pour la ténacité aussi, pour la permanence. Elle est un symbole dans la ville. Les événements sont plus vastes que le moment où ils ont lieu et ne peuvent y tenir tout entier. Ils débordent sur l'avenir par la mémoire que nous en garderons et les invocations que nous en ferons. Ils demandent aussi une place au temps qui les précède. Nous sommes là, dans l'espace à peine concevable des repères éclairants. Il est des anniversaires qui sont plus que des anniversaires, ils sont des jubilés. Au-delà du symbole et de la mémoire, il y a des hommes et des femmes qui, à travers le temps, avec foi et attachement, ont œuvré et œuvrent à la recherche, à la connaissance du passé de Charleroi et de sa région et à la communication des résultats obtenus au bénéfice de tous les citoyens. C'est vraiment le sens que nous voulons donner à notre rencontre de ce matin. Au nom de la société, je vous dis à tous, rassemblés ici, notre gratitude d'avoir accepté l'invitation à partager notre joie en solennisant cette manifestation de votre présence, et je n'hésite pas à vous associer tous ici en vos titres et qualités à la poursuite de l'œuvre entreprise. Longue vie à notre société. Merci beaucoup.